Ce qui modifie nos relations avec nos clients essentiellement au niveau de la vente et de l'après-vente, c'est l'ouverture des canaux numériques. Donc d'abord les portails où on offre des services et des services qui permettent toujours d'optimiser l'intervention physique sur les avions. Le deuxième point, c'est l'utilisation de l'expérience client à travers le 3D. Ce sont des simulateurs d'intérieur, des simulateurs de pilotage pour les Falcon et des simulateurs de maintenance. Et c'est ça, je crois, les deux aspects qui changent vraiment notre manière de travailler avec les clients. Cette stratégie tout numérique et maquette numérique, elle s'est transformée et elle a été mise au service des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des showrooms numériques et ces showrooms numériques qui sont nourris par les données qui viennent du bureau d'études. Ça nous permet d'avoir une discussion constructive avec le client sur la bonne configuration au bon coût et au bon moment. Tous nos vendeurs sont équipés de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. En aval, les données de la maquette numérique nous permettent de générer la documentation technique ou même de la transformer, d'avoir des documentations techniques 3D, de transformer les métiers des mécaniciens, de transformer les métiers du soutien, et puis surtout, étape ultérieure, une fois qu'on exécute le suivi d'une flotte, de pouvoir croiser finalement les données de retour d'expérience qui remontent des flottes et proposer des services au niveau d'un avion, d'une flotte militaire ou d'une flotte civile. Alors l'inconvénient, c'est que c'était un outil d'ingénieur et que faire sortir les ingénieurs d'une réflexion d'ingénieur pour devenir client ou customer oriented, eh bien c'est je crois, l'objectif de la transformation. Il est exact que le numérique est forcément associé à la transformation. Donc le sujet, ça consiste finalement à faire en sorte que cette dimension humaine et d'appropriation et de volonté de se transformer se fasse naturellement. Le mécanicien, l'ingénieur, le producteur, c'est lui qui sait. C'est pas le numéricien qui sait. Le numéricien, il doit écouter l'homme de base. Mais le boulot du numéricien, c'est quand même de s'assurer que quand on assemble tous les petits besoins qui sont issus des différentes organisations d'une société, ça fait un ensemble cohérent, efficace, qui passe à l'échelle et qui permet d'avoir une efficacité collective. Donc pas d'efficacité collective s'il n'y a pas d'efficacité individuelle, donc de volonté d'y aller, et pas d'efficacité individuelle s'il n'y a pas cette vision d'intégration de tous ces éléments technologiques qui sont quand même, il faut bien le dire, très divers.